Ce jet vintage est piloté par un pilote chevronné. Il vient tout juste de terminer une manœuvre en boucle lorsque cela se produit. Nul ne sait ce qui a échoué, mais les signaux d'alerte étaient en là dès le début. Voici l'histoire tragique de la façon dont le meeting aérien de Shoreham est devenu la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire récente. Le meeting aérien de Shoreham, présent depuis plus de 25 ans, a récolté des millions pour des œuvres caritatives et attiré les meilleurs pilotes britanniques. Contrairement aux grands spectacles militarisés d'autres villes, Shoreham était totalement différent. C'était intime, la foule était plus proche. Les démonstrations volaient plus bas. Le samedi 22 août 2015, 20 000 spectateurs sont venus regarder. Un des moments les plus attendus était la démonstration du Hawker Hunter. Il fut autrefois la fierté de la Royal Air Force. Rapide, élégant et mortel. Seuls quelques-uns pouvaient encore voler et encore moins savaient en les piloter. André Hill était l'un d'eux. Il avait le genre de curriculum vitae qui rassurait les gens. C'était l'idée. Fort de plus de 12 000 heures de vol, il avait piloté des avions Harrier dans la Royal Air Force. Des avions capables de décoller et atterrir verticalement comme des hélicoptères, mais volant à vitesse de jet. Andrew avait aussi été instructeur, enseignant la maîtrise des avions à haute performance. Plus tard, il est devenu commandant de bord dans l'aviation commerciale. Personne n'était plus qualifié pour piloter le Hawker Hunter. Mais un an plus tôt, il avait failli perdre sa licence de présentation après qu'une cascade ait presque mal tourné devant une foule. L'incident n'avait pas tourné à la catastrophe, mais il annonçait déjà des inquiétudes concernant son approche du risque. Et bien que peu de personnes dans la foule le savèrent ce jour-là, André était déjà sur une liste de surveillance de l'autorité de l'aviation civile. Son nom avait été signalé. Son jugement était discrètement remis en question. Il a pourtant été autorisé à voler. Dès le début du meeting aérien, le public se montrait enthousiaste face au programme chargé. Les Spitfire et Hurricanes ont rejoué de violents combats aériens de la Seconde Guerre mondiale. À leur côté volaient un Bristol Glenheim et l'Eurofighter Typhoon, chasseur le plus avancé de Grande-Bretagne. André se préparait alors pour une démonstration nécessitant une précision absolue. À 13h22, le Hawker Hunter s'est aligné pour son prochain passage. Personne au sol ne s'attendait à ce qu'André tire le jet vers le ciel et commence une manœuvre de boucle inclinée. La manœuvre n'était ni prévue dans le plan de vol, ni approuvée par qui que ce soit. La boucle seule n'avait pas été approuvée. Plus tard, on découvrirait quelque chose d'encore plus dangereux, caché à la vue de tous. Alors que le jet montait brusquement, les responsables de la sécurité restaient chamanques là à regarder. André a tiré sur le manche de commande, envoyant le chasseur en montée. Le jet a décrit un arc vers le haut, son nez fendant le ciel alors qu'il entrait dans la phase inversée de la boucle. Mais quelque chose n'allait pas. L'appareil devait être à au moins 4300 pieds du sol pour permettre une descente et une récupération sûre. Au lieu de cela, il n'a atteint que 2700 pieds, bien trop bas pour effectuer la manœuvre en toute sécurité. Pour un pilote de son expérience, c'était le moment de reconnaître l'erreur tant qu'il avait encore des options. Il pouvait appliquer la pleine puissance pour compenser la perte d'altitude ou il pouvait initier une manœuvre d'évasion, en redressant l'avion et en abandonnant la boucle avant qu'il ne soit trop tard. Mais aucune de ces actions n'a été prise. Le jet a poursuivi sa trajectoire, mais au lieu de sortir de la boucle en douceur, il a décroché. L'appareil a manqué d'énergie, la gravité l'a emporté. Le nez s'est incliné vers le bas. Le Hunter chutait désormais. Il se dirigeait vers l'autoroute A27, juste à l'extérieur de l'aérodrome. Sur la route, les automobilistes ignoraient que leur voiture serait bientôt sur sa trajectoire. La chute du chasseur s'est précipitée. Pour les spectateurs au sol, quelque chose ne semblait pas normal. L'avion d'André ne redressait pas. Il plongeait vers le sol, approchant dangereusement la route très fréquentée. La catastrophe n'était plus qu'à quelques secondes. Puis l'impact. Le jet s'est écrasé violemment sur la double voie.
Transportant encore des milliers de kilos de carburant d'aviation, il a explosé à l'impact, projetant une énorme boule de feu dans le ciel. Les flammes ont englouti la route, avalant voitures, motos et tout ce qui se trouvait sur leur passage. 8 véhicules ont été instantanément pulvérisés. Lors du spectacle aérien, les acclamations ont laissé place aux cris. En quelques secondes, c'était devenu une scène de dévastation totale. L'appel d'urgence a été lancé aussitôt. En moins de 90 secondes, les secours sont arrivés pour soigner les survivants blessés, certains projetés au sol par l'explosion, souffrant de brûlures et d'éclats. Des débris en feu jonchaient l'autoroute. L'A27 était méconnaissable. L'autoroute habituellement très fréquentée était maintenant un champ de ruines fumant, jonché de débris et de carcasses en feu. Les pompiers luttaient en saté pour maîtriser les flammes intenses, combattant l'épaisse fumée noire qui s'élevait haut dans le ciel, visible à des kilomètres à la ronde. Miraculeusement, au milieu de la dévastation, un homme avait survécu à l'impact, le pilote. André a été retrouvé près de l'épave, toujours attaché à son siège éjectable, le cockpit s'étant arraché en plein crash. Luttant pour sa vie, il avait été transporté à l'hôpital et placé dans le coma. En quelques heures, la branche d'enquête sur les accidents aériens, ou Air Accidents Investigation Branch, était déjà sur place. Leur travail consistait à déterminer exactement ce qui s'était passé. Pourquoi un pilote expérimenté, aux commandes d'un avion entretenu, a-t-il échoué dans une manœuvre pourtant considérée comme routinière ? Andrew a affirmé qu'il n'avait aucun souvenir de l'accident. Selon lui, il avait subi une sorte de trou noir cognitif, potentiellement causé par les forces G pendant la boucle. Il a dit aux ambulanciers qu'il pensait avoir perdu connaissance aux commandes. Mais les enquêteurs n'étaient pas convaincus. Les forces G à Shoreham étaient habituelles. Rien qu'un pilote expérimenté de chasse n'aurait pas pu gérer. En examinant les images du cockpit filmées par la GoPro d'André, ils ont remarqué quelque chose de troublant. L'appareil semblait réagir normalement aux commandes du pilote. Il n'avait pas dysfonctionné. Il avait fait exactement ce qu'on lui avait demandé. C'est à ce moment-là que la vérité a frappé. Le problème n'était pas mécanique, il était humain. André avait commencé la boucle trop bas et trop lentement pour le type de jet qu'il pilotait. Pour boucler en sécurité dans le Hawker Hunter, il devait débuter la manœuvre à 500 pieds en prenant de la vitesse. Il a démarré à seulement 200 pieds, sans assez d'élan pour faire passer le jet à travers l'arc. Le Hunter manquait simplement de puissance pour réussir. Mais parfois, même les pilotes les plus chevronnés prennent des décisions qui défendent la logique. Et parfois, le danger ne réside pas dans ce qu'un pilote sait, mais dans ce qu'il oublie. André avait piloté un autre avion pour sa certification de démonstration. Il a utilisé le Backjet Provost, qui se pilotait très différemment du Hunter. Les enquêteurs pensent qu'il a peut-être piloté le Hunter comme s'il s'agissait de l'autre avion, sans vraiment tenir compte du fait qu'il avait besoin de beaucoup plus de puissance et d'espace pour réussir la même manœuvre. Cette erreur de calcul a été décisive. Le pire, c'est que quand la situation a dégénéré, André n'a pas tenté la manœuvre d'évasion d'urgence pour sortir le jet du danger, alors que des experts ont affirmé qu'il avait le temps et l'altitude pour le faire. André a reconnu sous serment que sa formation sur le Hawker Hunter était incomplète. Il n'avait pas lu toutes les consignes de sécurité. Il ne savait plus s'il avait bien été formé aux procédures d'urgence du jet. Et malgré des milliers d'heures de vol, il n'avait qu'une expérience limitée sur le Hunter. Mais peut-être, et c'est le plus choquant, il y avait un signal d'alarme majeur bien avant même que l'événement ne commence. L'année précédente, Andrew avait dû interrompre une démonstration au meeting aérien de Southport. Il avait volé à seulement 23 mètres au-dessus du sol, déclenchant une annonce radio rare de 3 mots qu'aucun pilote ne veut entendre. « Arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Cette infraction a failli lui coûter sa licence de démonstration. Au lieu de le clouer au sol, les responsables tatatois ont ajouté son nom à une liste de pilotes à inspecter et l'ont laissé continuer à voler. Lors d'un autre incident, pendant un vol d'entraînement à Duxford, il a survolé une autoroute à seulement 200 pieds, soit moins de la moitié du minimum légal. Pour certains, cela ressemblait à des écarts isolés, mais d'autres commençaient à voir un schéma se dessiner. Alors, qu'est-il arrivé à André ? Il n'a été accusé de rien.
jusqu'à 3 ans plus tard. En mars 2018, il a été inculpé d'homicide involontaire par négligence grave et de mise en danger d'un aéronef. Après 2 mois de témoignages, il a été acquitté, déclaré non coupable de toutes les charges. Le jury a accepté qu'il ait pu être cognitivement diminué pendant la boucle et n'a pas trouvé suffisamment de preuves de négligence grave. Andrew Hill avait été libéré, mais ses jours de vol étaient terminés car sa licence de pilote avait été suspendue. Mais ce n'était pas fini. Une enquête sur les décès a été menée 7 ans après l'accident. Ce n'était pas un procès, car personne n'était poursuivi. Le seul objectif était d'établir comment les victimes sont mortes et si cela aurait pu être évité. Les conclusions étaient accablantes. Le coroner a conclu que les victimes avaient été tuées illégalement, blâmant le vol à basse altitude et le manque de protection des organisateurs pour les personnes hors de la zone de spectacle. C'était une tragédie due à une mauvaise conduite de l'avion et un plan de sécurité défaillant. L'équipe juridique d'André a fait appel, mais le tribunal a rejeté la demande. Lors de la catastrophe du meeting aérien de Shoreham, 11 personnes au sol ont été tuées et 16 autres ont été blessées. Concernant le meeting aérien, il n'est jamais revenu. Pendant des années après l'accident, André s'est battu pour récupérer ses licences. Mais en 2025, 10 ans plus tard, un tribunal a définitivement fermé cette porte lorsque son dernier recours a été rejeté. André Hill ne piloterait plus jamais,